Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Focus on Creation. Il s'agit de la gamme CPS. CPS, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai déjà fait une première vidéo avec deux chevaliers du Gémeaux, version Ghost et version Saga. CPS, c'est une gamme un petit peu moins chère, plus simpliste, un socle simple, pas de diorama et un personnage dans une seule pose sans partie alternative. Focus on Creation est justement en train de terminer la première ligne des Gold. Il reste deux chevaliers non sortis, le Verseau et le Cancer. En attendant, je vous l'expliquais dans la première vidéo du Gémeaux, ils ont décidé de lancer cette gamme CPS afin de corriger les premières versions qu'ils trouvaient un petit peu moins bien. Le Gémeaux avec une taille un petit peu trop petite et des proportions qui n'étaient pas en adéquation avec les autres. La Vierge que je vous présente aujourd'hui, ou pareil, ils trouvaient la taille un petit peu trop fine et trop élancée. Ils ont corrigé ceci sur celle-là. Et puis également viendra la vidéo du Lion où on a une pose plus magistrale que celle d'Attaque. Mais ça, je vous en parle très bientôt. Cette gamme divise simplement parce que certains collectionneurs trouvent que ces versions CPS dévalorisent leur première version achetée précédemment. D'autres ne partagent pas cet avis, dont moi. Je trouve que ceux qui ont les premières éditions et exposées les unes, non pas spécialement à côté des autres, mais dans des séos, dans des box ou quoi que ce soit, je trouve que les premières éditions, sans comparer côte à côte avec les CPS, restent de très très belles statues. Avant de commencer la vidéo et la review de ce Chaka, je vous invite à me lâcher le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Visuel de la boîte, toujours un très petit packaging, comme on avait avec justement les deux Gémeaux, une Pandora Box, de la Vierge, qui est imprimé sur les 6 faces. Donc ça, c'est super appréciable. Première face avant, face du côté, face arrière, de nouveau ici, au-dessus, imprimé aussi. Et pareil, en dessous. Vous remarquerez par contre que sur la boîte, nulle part, il est écrit Focus on Creation. On est parti, on regarde le contenu. Pour le contenu, on est sur une mousse rose. Donc on n'est pas sur les polystyrènes habituels, mais c'est une gamme qui se veut, on va dire entre guillemets vraiment économe, juste pour utiliser le terme, parce que la qualité elle n'est pas économe du tout. Mais au niveau du packaging ou autre, pour réduire un petit peu les coûts et pouvoir faire bénéficier cette gamme à tarif plus agréable, on a utilisé des matériaux un tout petit peu moins chers pour pouvoir justement gratter sur la tarification, ce qui est plutôt appréciable au final. C'est pas pour autant que cette mousse ne protège pas super bien vos statues. Pour preuve, la mienne, j'ai vérifié, elle n'a aucune casse. C'est sur 2 étages. Premier étage, la cape, la tête et les bras, j'ai l'impression. Deuxième étage, on va retrouver le socle, les différents éléments de l'armure et puis la petite partie qui vient se mettre juste là devant. Il n'y a pas, avec ces versions CPS, de temple, de buste additionnel, de bras additionnel. On va au plus simple. On monte tout ça, c'est parti. On est parti pour le montage et comme d'habitude on commence sur la base. La base, Foc a décidé pour toutes ces CPS de faire le même type de socle avec cette couleur bleutée, vert d'eau avec un petit peu de turquoise et du shading et la vie noire. Par devant on retrouve la plaque Chaka et une base tout assez simple. C'est là que sur ce personnage, pour moi, la première ne perdra pas de valeur parce que le lotus en résine translucide qu'ils avaient fait avec l'eau était juste exceptionnel. Ne vous inquiétez pas, forcément dans cette vidéo, je vous ferai le comparatif des deux. Vous aurez l'une à côté de l'autre, les deux statues pour pouvoir voir ce qui a été modifié et qu'est-ce qui a été amélioré par rapport au design du personnage. Le fait qu'ils disent qu'il était trop fin, trop élancé, on va du coup découvrir la morphologie de celui-là comparé à l'ancienne. Mais niveau base, l'ancienne est tout de même un large niveau au-dessus. Sur le dessous, on retrouve la même chose que la dernière fois, tous les chevaliers d'or assemblés l'un autour de l'autre avec Saint Seiya, Gold Saint et le petit logo Focus on Creation qui se trouve juste ici. Toujours les 4 patins pour la stabilité et anti-dérapant. La structure du socle, dallage et pilier cassé. On prend ensuite, hop, le corps. Alors, corps d'un poids tout à fait respectable, pas hyper léger ou autre. On a le même poids que les autres statues Focus on Creation. La petite déception, c'est que j'aurais préféré, de vous à moi, que Foc fasse la même pose, même si on retravaille les proportions, mais la même pose au niveau des empattements que la première. Ça aurait permis à ceux qui le désiraient d'acheter celle-ci et de pouvoir plugger leur Chaka CPS sur la base d'origine en lotus. Avouez que ça aurait donné quand même quelque chose de plutôt appréciable de pouvoir upgrader sa statue, quitte à devoir mettre sa première édition dans le carton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. La peinture, toujours aussi belle que les autres, c'est pas du low cost, c'est pas bâclé pour dire de faire quelque chose rapidos à petit prix, c'est exceptionnel. L'armure est très jolie, très joliment faite également, une taille tout de même plus épaisse que l'autre, mais ça je vous en parle de toute façon lorsqu'on fera le comparatif, et c'est vrai qu'il a l'air plus massif ce Chaka. Le pantalon violet
est bien accurate et bien fidèle à l'animé. Et puis on a de nouveau tous les petits shadings tout autour et les petits traits d'ombrage qui font justement la particularité et ce qu'on aime sur les Focus on Creation. Alors, est-ce que ça se plug bien? Est-ce que ça a travaillé dans le transport? Bon, ça a travaillé un tout petit peu. Il faudra simplement tirer un tout petit peu sur le pied et ça se plug tout simplement. Il y a un petit caillou qui vient s'emboîter parfaitement sous le pied. Je trouve ça très joli. Vraiment, au niveau du design, ils ont assuré. On va y mettre ensuite la cape. Cape, on reprend même code habituel également que les précédentes. Le petit PEX ici derrière. Pas de partie alternative pour ne pas mettre la cape juste là. Un petit peu dommage, mais bon, on le sait qu'on l'a jamais eu sur les autres. Le rendu est très joli, blanc, intérieur bleu, avec des ombrages également. Elle va se plugger tout de suite juste ici derrière. Tout s'emboîte parfaitement. On a ensuite les bras à venir placer. Donc, belle couleur de peau, les ongles nickel, les doigts sont bien gérés, ça ne déborde pas. Les petites parties et les ombrages de nouveau sur le bras sont faits de la même manière que l'armure. Travail de peinture exceptionnel. La position va être une position avec les mains attaque, comme d'habitude. Il n'y a pas de chapelet, il n'y a rien du tout avec cette édition-là. Elle est un petit peu plus simple tout de même à assembler. Très simple même, puisqu'en 4 mouvements, elle va être complètement montée. Pour le deuxième bras, enlevez un petit peu la cape. Voilà. Mettez le bras avant la cape, sinon votre bras ne rentrera pas bien. Vous allez avoir l'impression qu'il va tomber. Donc vous tirez un tout petit peu la cape et vous pouvez clipser le bras. Donc on est vraiment sur cette position-là, avec les mains non pas rapprochées, non pas comme ceci, non pas comme cela, mais vraiment les mains rapprochées de la sorte. On a ensuite la partie haute de l'armure qui est juste là, et là aussi c'est vraiment super joli, quoi. Super bien traité. Des éclaircissements sur le bord des armures qui est très blanc pour faire justement l'effet luminescent et les reflets de lumière sur l'armure, ce qui fait que toute cette partie-là est beaucoup plus claire que le centre. Ça, j'adore. Comment ça se place? Je regarde. Alors pour ça, est-ce qu'il faut tirer un petit peu? Ouais, il faut tirer un petit peu et puis ça se met tout seul. Je vérifie que c'est bien centré. C'est le cas. Ah ouais. Ok, les proportions, je comprends. Les proportions, je comprends ce qui a été corrigé. C'est vrai qu'au niveau de la taille, il est plus large. La jupette également est plus grosse. On compare ça tout de suite après. Alors, on continue. J'ai des petites parties comme ceci. Alors ça, où est-ce que ça se met du coup? Parce que là, je vois nulle part où est-ce que ça irait se mettre ces parties-là. Ah, au casque, je suis bête. Ça doit être au casque, left et right. Donc ça doit être les parties qui viennent se mettre juste ici. La tête, on est parti dessus. Une seule tête, les yeux fermés. On n'aura pas de visage avec les yeux ouverts. Par contre, regardez-moi ça, le travail sur la chevelure. Ça, les gars, c'est masterclass. Le dégradé, les ombrages. Et puis, aucune casse dans les cheveux. Et ça, pourtant, ça pouvait être super fragile et ça pouvait péter. Donc là, ils ont fait en une seule pièce. Il n'y a pas de partie à assembler dans les cheveux avec de la pâte à fixe ou quoi que ce soit. Le traitement du mouvement des cheveux de l'attaque est super beau. Qu'en est-il du visage? On connaît Foc, quoi. Là, pas spécialement de problème de tamponnage, puisqu'on ne voit pas les yeux. Par contre, il y a un tamponnage tout de même pour les yeux fermés, avec les cils et les sourcils. Et ça, c'est très beau. Les petites mèches qui reviennent devant aussi complètent super bien le visage. On voit toute la puissance et toute la concentration de Shaka. Hop, ça se plug. Alors, on regarde. Souvenez-vous que la première version, il fallait bien plugger où on avait l'impression que la tête était à 4 km des épaules. Et là, c'est pas le cas, ça s'emboîte super bien. Le casque arrive à ras de la collerette et les cheveux. Oh là là, quelle folie! Quelle folie! Complétons le casque. Nous avons donc ces petites parties-là. C'est pas aimanté. Il y a un petit peu de pâte à fixe qui est fournie. On va voir si on en a besoin ou si ça tient totalement sans. Hop, non, ça ne tient pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous aurez donc l'obligation d'utiliser un petit peu de pâte à fixe sur la petite partie qui est là carrée. La pâte à fixe n'est jamais un problème quand on sait la doser, ce qui veut dire la mettre sans qu'elle soit totalement visible. Il y en a certains, ils mettent des gros pavés dégueulasses et ça déborde de partout. Là, c'est vraiment moins qu'une tête d'épingle. C'est tout petit ce que vous devez mettre et du coup, quand vous l'emboîtez, ça ne se voit plus du tout. La petite partie de devant, je pense que c'est le même souci. On a cette petite partie-là à devoir mettre et je pense qu'elle ne tiendra pas en serrage non plus. Je regarde. Si cette partie-là tient, mais moi perso, je vais préférer la sécuriser avec également... Elle tient en serrage cette partie-là, donc au cas où, celle-là, vous n'aurez pas spécialement besoin de mettre de la pâte à fixe. Mais si vous voulez la sécuriser pour pas qu'elle tombe par une vibration ou quoi que ce soit, eh ben, vous en mettez un petit peu, ça mange pas de pain. Et voilà, Shaka CPS est assemblé. On termine toujours par le petit certificat d'authenticité. Donc c'est une petite pièce, c'est pas une plaque Pandora comme avec les versions classiques. Et sur cette pièce, on a derrière l'horloge zodiacale avec le soleil et tous les signes. Et sur le devant, le visage de Shaka, les yeux fermés, Gold Saint, Virgo, Shaka, Europe, US. Et il n'y avait que 100 exemplaires. Donc une très petite limitation. Pour ceux qui disent que Foc a fait ça pour s'enrichir, ils auraient voulu s'enrichir, ils auraient fait beaucoup plus que 100 pièces. Petit tour du propriétaire. Elle en jette tout de même. Donc à mélanger avec la gamme classique,
Je suis pas certain quand ils disent que les proportions vont être respectées, parce que celui-là, il est quand même très grand. Bon, pour comparer, je pense que le plus simple, c'est d'aller chercher l'autre, et on compare, et on en parle. C'est parti. Et voilà, l'une à côté de l'autre, je me mets ici sur le côté pour vous laisser le visuel et que je gêne pas à l'arrière. On peut constater, mais oui, alors vous excuserez, hein, j'ai pas mis le petit chapelet complémentaire, j'ai vraiment monté ma statue au plus simple parce qu'il faut que je la redémonte après et la remettre dans la boîte. Pour le moment, ma collection n'est pas exposée. Pareil, elle peut sembler pencher un petit peu, je ne l'ai pas enfoncé à fond non plus dans le nénuphar parce que vous savez pour ceux qui l'ont que c'est galère à retirer ensuite. Donc j'ai vraiment fait au plus simple, mais qu'on puisse comparer tout de même ce qui est comparable. Bon, ben ce qui est déjà terriblement visible au premier coup d'œil, c'est effectivement les proportions. Niveau taille, une taille beaucoup plus proéminente sur le nouveau Shaka, une jupette beaucoup plus longue sur le nouveau Shaka également, les jambes sont plus grandes et effectivement la statue est beaucoup plus grande que la précédente. Ici forcément différence de taille parce que celle-ci est surélevée donc on a l'impression qu'elles ont la même taille, mais dites-vous que là, on le voit très bien, il y a un bon 2 cm de surélevage avec une résine translucide pour faire la lévitation du perso. Donc, à même hauteur pratiquement, il y a 2 cm de différence, donc le nouveau Shaka est beaucoup plus grand. Morphologie, on remarque aussi qu'il est beaucoup plus massif que l'ancien, qui est vraiment très étiré, très fin. On le voit aussi au niveau de la partie épaule, où on a une partie d'armure beaucoup plus large, et au niveau du casque, un casque plus grand pour aller dans la morphologie du personnage. Donc il est vrai que les proportions ont été complètement retravaillées sur la nouvelle gamme CPS. Maintenant, moi, mon cœur balance toujours pour cette version-là, parce que le nénuphar et cette résine translucide étaient juste exceptionnels, comparé au socle beaucoup plus grand également de la nouvelle CPS. Maintenant, comme je vous ai dit, si on ne les expose pas l'une à côté de l'autre, on ne verra pas spécialement de différence en soi. On sera très content de notre première, parce qu'elle nous plaisait déjà de base, et à aucun moment, on a critiqué les proportions de la première lorsqu'elle est sortie. Je vous retrouve tout de suite et on conclut du coup sur la Shaka CPS. Conclusion, les amis, sur cette CPS Shaka, est-ce que dans ma collection, elle va remplacer mon ancienne? Je pense que je vous dirais que non. Je conserve la première qui pour moi déjà a l'apport affectif puisque ça a été la première CPS sortie et c'est celle qui nous a fait renaître énormément d'émotions lorsqu'on a unboxé ces statues. Je me souviens, j'étais avec Mike en plus lorsqu'on l'avait fait, donc un superbe partage. Et Mike, que je salue au passage s'il voit cette vidéo. Donc celle-ci, malgré qu'elle corrige, et encore, on va pas dire qu'elle corrige, on va dire qu'elle améliore plutôt ça parce que je trouvais pas qu'il y avait quelque chose à corriger sur l'ancienne, malgré qu'elle améliore les proportions en donnant un chevalier plus badass. Le visage, l'ancien était très joli, en plus la possibilité d'avoir les yeux ouverts et les yeux fermés, donc 2 possibilités d'exposition. Les cheveux par contre, je kiffe vraiment le volume qu'ils ont donné dessus. La pose avec le chapelet, pour moi, était plus emblématique également de Shaka que les mains de la sorte. Mais c'est une très belle statue, pas très chère, en dessous de 400 € pour celle-ci, mais dépourvue de poses additionnelles et dépourvue également d'accessoires. Pas de temple, pas de buste. Forcément, la tarification va avec. Donc pour ceux qui ont raté la première, je vous dirais qu'à la cote de la première, très difficile à trouver aujourd'hui, sautez sur celle-ci si vous la trouvez encore. Pour ceux qui ont la première, je ne vous conseillerais pas spécialement de passer sur celle-là, parce que celle que vous avez vaut encore largement la peine. Voilà les amis, et bien vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Morphologie, armure, peinture, visage, la gamme CPS. Eh bien, est-ce que pour vous, ça remplace les anciennes? Moi, je pense vous avoir donné mon avis, mais j'attends d'avoir le vôtre. Autant sur la saga, on pouvait se dire « Ah ouais, quand même », autant sur celle-ci, par la beauté de la première, difficile de l'effacer au profit de celle-là. Mais bon, j'attends votre avis. Juste là, en dessous, comme d'habitude. La gamme CPS, j'ai écouté mon petit doigt récemment. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Laissons Fock terminer la ligne des 12 Gold actuels, qui sont quand même ultra dynamiques et ultra développés. Quand je vois la prochaine à arriver, ça va être le Verso, la base de ouf, avec la jarre, l'eau, etc. qui est tout autour. Ça, on ne trouvera jamais en CPS. En CPS, vous allez peut-être avoir simplement Camus qui a les bras tendus, et puis point final sur un petit socle comme ça. Et puis quand on voit également Deathmask avec la vallée de la mort, les personnages en train de tomber... Une folie, ce qu'on ne retrouvera jamais dans les CPS. Donc pour ceux qui aiment le simple, le muséum, base, hyper classique, vous aurez de quoi vous mettre sous la dent et je pense que vous aurez peut-être possibilité de vous faire le set de 12 en CPS. Pour ceux qui ont les premières versions, gardez-les tout de même parce que les dioramas sont exceptionnels. Voilà les amis, c'était ma petite vision sur l'avenir.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien, si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être mis en temps réel au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous voulez m'aider? Vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. Vous voyez toutes ces vidéos et mon avis en avant-première. Vous faites souvent également de très bonnes affaires puisque comme les vidéos sortent des fois des semaines, voire des mois avant le public, eh bien souvent, on trouve facilement des articles qui sont épuisés quand la vidéo est au public. Malheureusement, ce n'est pas une tactique commerciale pour vous faire devenir membre soutien, c'est juste qu'actuellement, il y a plus de 80 vidéos d'avance. Je ne peux pas diffuser 3 à 4 vidéos par jour, c'est impossible au niveau de la visibilité, je vous étoufferai de vidéos. Et déjà, une vidéo par jour, c'est énorme. Donc, laissez-moi le temps de diffuser tranquillement. Et si vous avez eh bien, 1,99 € par mois à me consacrer pour aider mon travail et voir ces vidéos en avant-première, eh bien, devenez membre soutien. Vous pouvez m'aider ponctuellement également avec le Super Thanks, c'est le bouton merci, vous cliquez dessus et vous faites eh bien, un petit don à la chaîne. Votre commentaire se mettra en évidence et je viendrai vous remercier en personne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes de votre temps et j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, eh bien, mission réussie. C'est tout. Pour chaque cas, place au visuel 360 degrés habituel, c'est tout pour moi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.